Amen. Seigneur, nous t'avons chanté. Nous avons chanté ta parole est la vérité, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que cette parole donne la vie. En elle-même, elle a la vie. En elle-même, elle a la puissance. Tout est accompli. Le voile a été déchiré. Et le peuple de Dieu, nous crions victoire. Parce que nous savons que cette parole nous donne la victoire. Seigneur, ce matin encore, Seigneur, je te prie que nous ayons une autre dimension de la révélation de ta parole. Seigneur, qu'une visitation spéciale, surnaturelle nous touche ce matin. Que la gloire, dans ta gloire, de ton nom, de ta puissance puisse nous envelopper. Oui, ce matin, nous voulons encore plus de toi. Plus de toi, plus de ta parole. Que tu nous fasses du bien. Dispose nos cœurs à t'écoutant, que Seigneur, nos vies soient encore transformées. Que nos vies soient changées. Parce que tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous guérit. Seigneur, ce matin, envoie ta parole pour nous guérir physiquement, spirituellement et mentalement. Merci encore pour ce matin. Pour mon frère, pour ma soeur. Merci Seigneur de lui parler. Seigneur, qu'elle ne sorte pas d'ici tel qu'il est rentré. Je sais que tu nous connais par nos noms. Nous savons que nous sommes plus importants, Seigneur, plus que autre chose. Parce que nous sommes les prix que tu as payés, Seigneur, à la croix. Et raison pour laquelle ce matin, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour le prix que tu as payé à la croix de Golgotha. Seigneur, merci pour les sang versés. Pour que nous soyons, Seigneur, libres. Libres de toute chaîne. Que nous soyons libres totalement de la tête jusqu'aux pieds. Fais-nous encore grâce ce matin. Fais-nous encore grâce dans ta parole. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous les oreilles spirituelles. Que nous puissions voir, que nous puissions entendre ce qui vient de toi. Seigneur, hier est passé. Aujourd'hui encore, nous sommes dans les besoins. Nous sommes dans les besoins, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dans les besoins, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, nourris-nous, incube-nous. Seigneur, fais-nous du bien au travers du Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, l'enseignant par excellence. Nous te dédions ces moments. Enseigne-nous, parle-nous. Nous voulons être rassasiés de ta parole. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, je ne suis qu'un canal. Ce matin, je ne suis qu'un tuyau. Ce matin, je ne suis qu'une servante inutile que tu t'es choisi pour que je puisse parler à ton peuple. Ton peuple qui a été acquis à la croix au prix de ton sang. Merci encore, Saint-Esprit, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Parce que nul n'est comme toi, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur, nous n'avons point un autre Dieu. Il n'y a que toi, l'unique, le véritable Seigneur. Seigneur, raison pour laquelle nous voulons encore t'acclamer, 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 t'acclamer encore. Amen. Prenons nos Bibles dans Apocalypse 3, verset 11. Merci, équipe de louanges. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de dire quelque chose. Si ce n'est pas pour toi, ça sera pour l'autre. Amen. Alléluia. Vous êtes là? On y va ensemble. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne quoi? Ce matin, le titre de mon message,
Que personne ne prenne ta... Vous savez que là où vous êtes, vous avez une couronne sur vos têtes. Non, les gens n'ont pas encore pris. Est-ce que je vais personnaliser? Est-ce que tu sais là où tu es? Toi qui as donné ta vie à Jésus. Toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Toi qui as fait une alliance avec lui. Crois-tu que tu as une couronne sur ta tête? Amen. Alléluia. Cette partie des versets est écrite pour l'église de Philadelphie. Amen. Il y avait cette église d'Asie. Ceux qui sont familiers avec la Bible, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y avait l'église de... Bon, je ne vais pas vous demander de commencer par là. Ok, Thyatire, mamie. Pergame. Laodicée. Ok, ça. Philadelphie. Il me manque... Thyatire, oui, on a dit, j'ai compté 5. Ah, ok, Smyrne, c'est vrai. Et d'Éphèse, ok, bravo. Vous êtes bien des lecteurs de la Bible, amen. Mais ces versets ici, Dieu parlait à l'église de Philadelphie. Il a dit, dans ces versets, je vais remonter un peu plus haut, il dit, je reviens bientôt. Cette histoire de revenir bientôt là, les bientôt de Dieu, pour nous, moi si je dis bientôt, donc je pense peut-être ce soir, ou plus tard demain. Mais la Bible nous dit, je viens bientôt. Mais pour le bientôt de Dieu là, personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît même la minute. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît quand est-ce qu'il va revenir. Mais tout ce que nous savons, il va revenir. Quand, toi et moi, nous ne savons pas. Mais il faut que nous nous préparons. Parce que moi et vous et moi, que nous ne puissions pas rater cet enlèvement. Parce qu'il viendra comme ça soudainement. Et ça sera très rapide. Amen. Donc faisons très attention. Alors, la Bible continue, retiens ce que tu as. Dans d'autres versions, la Bible dit, tenez ferme, fermement, solidement. Ceux qui ont d'autres versions, vous allez voir dans votre version, c'est écrit, tiens fermement. Qu'est-ce qu'on peut retenir fermement? Pourquoi la Bible dit que tiens fermement, tiens solidement ce que tu as reçu? Alléluia. Afin que personne ne prenne ta couronne. On sous-entend que la couronne est là. Mais ça peut tomber ou bien quelqu'un peut voler cette couronne. Est-ce qu'on me suit? Je vais expliquer 3 points là-dedans. Alléluia. Donc nous avons la couronne. Aujourd'hui, peut-être Philadelphie n'est pas là, n'est plus là, mais aujourd'hui c'est Christ en action. Aujourd'hui c'est toi. Le Seigneur te dit ce matin, tiens fermement ce que tu as reçu. Afin que personne ne prenne ta couronne de victoire. Tu as une couronne de victoire. J'ai une couronne de victoire. Et la couronne, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, juste pour une explication simple, c'est un emblème d'autorité et de dignité. Spécialement genre couronne royale. Alléluia. C'est un emblème de comment? D'autorité. Et cette couronne, c'est un trésor que Dieu nous a donné. Alléluia. Souvent les mariés, quand on se marie, on met quoi? La couronne. Alléluia. Cela signifie pour moi, quand j'ai mis une couronne sur ma tête, que j'appartiens à cette personne-là. La couronne que cette personne qui m'épouse me considère comme sa princesse. Alléluia. Juste pour dire que je n'aurai pas encore 2 hommes. Donc,
Jésus-Christ est notre époux. Et nous, nous sommes l'épouse. Vous ne voyez pas là où je vais arriver là. Tu es l'épouse de Christ, pour cela tu as une couronne sur ta tête. C'est Jésus-Christ qui t'a épousé. C'est Jésus-Christ qui a mis une couronne sur ta tête. Ah. Allons terre à terre. Quand vous vous mariez, donc tu dis pour la vie et pour la mort, tu fais une alliance avec cet homme-là. Mais tu peux toi-même briser ton mariage. La Bible dit la femme sage bâtit l'insensé. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc ne prenez pas seulement parce que homme et femme, mais comme je suis l'épouse de Christ, je ne dois pas être insensé. Je dois avoir la sagesse de Dieu pour garder cette couronne sur ma tête. Je dois garder cette couronne sur ma tête. Je ne veux pas qu'une autre rivale vienne prendre ma couronne. Je ne vais pas te laisser la place, ni le temps. Je ne veux même pas. Spirituellement, avec mon Jésus, je ne veux pas que les diables viennent me mentir. Pour prendre ce qu'il y a à moi, ce qu'il y a de meilleur, ce que Jésus-Christ m'a donné. Je vais encourager l'église ce matin. Je veux nous encourager. Parce que des fois, on se dit, oh bon, je suis dans un mariage, ok, c'est bon, tout va bien et tout et tout. Mais tout ne va pas bien. Alléluia. Dans les trois choses, le premier point, la vigilance. Prenez note. Dieu nous appelle à la vigilance. Tu dois vigiler. Tu dois veiller. Tu dois veiller afin que ta couronne ne te soit pas volée. Qui est ce quelqu'un, qui est ce voleur-là? C'est le diable qui ne veut pas te voir aller de l'avant, qui veut t'endormir, qui veut t'aveugler, qui ne veut pas voir la gloire de Dieu et la parole de Dieu se manifester dans ta vie. Nous avons une couronne que le diable est jaloux de te voir progresser avec le Seigneur. Il ne va pas aller chercher les gens qui sont dans le monde. C'est toi qui l'as échappé. Vous savez, un chasseur, quand il est là en train de tirer, ceux qui tombent là, il dit, bon, vous qui êtes tombés là, ce n'est pas grave, je viendrai tranquillement vous chercher là, vous ramasser. Mais il va poursuivre ceux qui sont en train de voler. Nous, nous sommes en train de voler. Nous sommes en train de voler. Nous sommes des aigles. Nous volons. Et le diable est là pour nous tirer, pour nous retirer, pour que nous tombions. Mais sans effet, je suis en train de déclarer ce matin, on a déjà pris notre vitesse de croisière. Il ne pourra pas nous atteindre parce que nous sommes scellés par le sang de Jésus. Il va essayer. Peut-être il peut étendre mon pied là. Mais mon pied là, je vais courir avec mon pied boiteux là jusqu'à ce que j'arriverai. Alléluia. Ne te laisse pas faire. S'il fait ouh, toi tu fais hein. S'il vient pour te faire trembler avec une maladie, tu dis maladie, tu es venu me trouver. Et tu partiras tel que tu es venu me trouver. Alléluia. Je disais alléluia. Alléluia. Il faut que tu fasses trembler aussi les diables. Parce qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Des fois, nous nous laissons faire. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais même pas que tu as la couronne. La couronne sur ta tête. Tu ne le sais même pas. Tu ignores que tu as une couronne. Et le diable, c'est notre ennemi. Il dit dans 1 Pierre 5, 8, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme, j'ai dit comme, il n'est pas le lion de la tribu de Juda, ce n'est pas lui. Il est comme un lion, cherchant qui?
Comme le pasteur dit, je ne suis pas un sandwich pour qu'on puisse me manger. Il cherche qui dévorer. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas un sandwich. Alléluia. Je ne suis pas un sandwich pour que je sois dévoré. Ésaïe 28, 5, on va lire ces versets-là. Parce que toute parole de Dieu est une parole précieuse. Une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela que j'aime bien cette chanson. La parole de Dieu est la vérité. Tout homme soit reconnu pour menteur, mais la parole de Dieu est la vérité. Est la vérité. « 28, 5. En ces jours, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. En ces jours, quel jour? Aujourd'hui. En ces jours, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante. L'Éternel des armées est ta couronne éclatante. L'Éternel des armées a mis un diadème de gloire sur ta tête. Il a mis une couronne de noblesse, de beauté sur nous. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Remets-moi la couronne, s'il te plaît. Remets-moi la couronne. Que nous puissions réaliser cette couronne. La Bible me dit, là maintenant, là, en ces jours, l'Éternel des armées sera une couronne. Une couronne, c'est un diadème de gloire. Une couronne, c'est juste pour avoir une image, une idée. Des fois, quand on dit tu as une couronne, tu ne vois pas. Ah, oui, la couronne. Mais juste pour voir une idée, pour avoir une idée. La couronne est déposée sur notre tête. Elle est spirituelle, mais c'est Jésus. Parce que la Bible me dit ici, là, s'il vous plaît, l'Éternel des armées sera une couronne. Donc, c'est l'Éternel qui est ta couronne. Hein? N'est-ce pas, non? Et il dit encore, il sera quoi? Une parure magnifique, majestueuse. D'ornements. Voilà les ornements, les diamants et tout. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de problème à porter les diamants. Les diamants, c'est à mon Dieu. Les diamants, c'est Dieu qui a créé. L'or, c'est Dieu qui a créé. Comment pouvez-vous me dire qu'il ne faut pas mettre les bijoux, il ne faut pas mettre ci, à moins que ces bijoux-là aient été travaillés d'une autre façon que je ne veux pas comprendre. Mais moi, là, quand j'achète tout ce que j'achète, je bénis le Seigneur pour cela. Bijoux, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Donc, je dois de porter les bijoux. Alléluia! Ce qui n'est pas bon, peut-être l'extravagance, tu en as ici, tu en as là, au pied, et puis voilà. Là, c'est quand même trop. Mais si tu veux porter un bijou simple et tout ça là, il n'y a pas du mal à ça. Il n'y a pas du mal à ça. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Regardez Naomi, quand il était parti pour l'arranger pour aller au roi, on l'avait orné de beauté, de maquillage, de ci, de ça, de bijoux. C'est la parole de Dieu. Là, maintenant, vous commencez à enlever si, parce que toi, tu ne veux pas porter de bijoux, c'est ton problème. Ça, c'est entre parenthèses. Ce n'était pas dans mon message. Si tu ne veux pas porter les bijoux, ce n'est pas grave. Être naturel aussi, c'est beau aussi. Mais laisse-moi si je mets mes boucles d'oreilles, mais c'est ça. Ça ne nuit à personne. Amen. Je disais Amen. Si les hommes qui n'aiment pas les bijoux, mais moi je pense que j'aime bien porter un diamant. Parce qu'il y a une couronne d'or sur ma tête. Une couronne de beauté remplie d'ornements, de pierres précieuses. Alléluia. Ça c'est mon Dieu. Il est mon Dieu, mon papa. Il veut me voir bien, belle, beau. Hey! Come on. C'est l'Éternel même qui est ta couronne. La couronne là éclatante. Quand on dit éclatante, scintillante, hein, tu vois, la couronne. On voit comme quand il y a mariage, on regarde le voile, on regarde la couronne, on regarde la robe. Et la robe blanche, c'est Dieu qui nous fait porter la robe blanche. Quand on était dans le monde, on avait des vêtements sales. On était dans la boue. Mais quand Jésus nous a recueillis, il nous a donné quoi? La robe blanche. Il nous a revêtis d'un vêtement blanc pur. Tout ce que nous voyons ici, par exemple, une femme qui se marie, c'est juste l'image.
L'image. C'est pour cela qu'on voit que s'il y a un mariage, c'est synonyme de pureté. Une femme qui rentre dans un mariage, c'est supposé même que cette femme-là soit vierge. Parce qu'on s'entend que tu viens au-devant de ton époux. Donc ta robe, ton voile que tu portes, les bijoux, ça représente la pureté. Et nous aussi, nous avons porté une robe blanche. Peut-être tu ne le vois pas, mais tu le vois spirituellement que j'ai une robe blanche. Bien que c'est un peu, quelle couleur ici, je ne sais pas trop là. Mais j'ai une robe blanche. J'ai une couronne sur ma tête. J'ai les sandales de Dieu. J'ai une bague d'anneau de mon Dieu qui scelle mon alliance. Parce que quand on écrit des choses dans la Bible, on n'écrit pas pour l'écrire, hein, mais c'est symbolique. C'est symbolique. C'est pour cela que notre Dieu est en train de dire, garde bien ce que tu as. Il ne faut pas perdre ta couronne bêtement, inutilement. Alléluia. Juste pour dire que même nous sommes ici, l'église aussi peut perdre sa couronne. Il y a des églises, ce n'est pas notre église ici, là. Il n'y a plus cette couronne-là. Il n'y en a plus. Les gens viennent battre les mains, chantent là, c'est du bruit. La couronne est déjà partie. Le premier point, c'était la vigilance. Le deuxième point, c'est la valeur. La valeur, quand je regarde la valeur, c'est l'importance d'une chose. C'est l'appréciation de la chose que tu donnes. Alléluia. Des fois, je vais parler de beaucoup de choses, ok? Mais tout ça, c'est dans le but de comprendre la couronne. En tant qu'enfant de Dieu, nous nous lamentons, nous nous plaignons de beaucoup de choses. Que telle chose ne va pas, 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 telle chose ne va pas. Tout ce que nous savons, c'est telle chose je ne pas, telle chose ne va pas. Mais quand est-ce que nous allons voir quelque chose qui va? Juste une question. Est-ce que toi, tu es sûr, mamie, il n'y a rien qui va dans ta vie? Si ça va, il y en a ce qui ne va pas. Mais on a tendance à faire quoi? À voir tout ce qui ne va pas. Mais ce qui va, on oublie. Je n'ai pas de mariage, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de boulot. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te donne de plus que ce que tu n'as pas. Est-ce que je me fais comprendre? Quelle est la valeur que tu donnes à ce que Dieu te donne? Posez-vous la question, posons-nous la question. Pense, réfléchis. Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour ça que tu es là ce matin. Tu ne peux pas bénir Dieu à cause de cela. Rien que pour ça. Tu marches avec tes deux jambes. Tu ne peux pas penser à ça. Tu ne peux pas penser que tu respires par toi-même. Tu ne peux même pas penser que tu peux lever ta main comme ça. Tu ne peux pas penser ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont même dans les dialyses, qui sont dans les choses bizarres. Et que toi-même, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, vous allez voir, même le goût de ce que tu peux faire, tu te dis, tout est vanité. Tout est vanité. Alors, ce que tu as, pourquoi ne pas d'abord bénir le Seigneur pour ce que tu as? Pourquoi ne pas d'abord valoriser ce que le Seigneur t'a donné? Mais on est là pour se plaindre pour ce que tu n'as pas. Est-ce qu'on se fait comprendre? Je me fais comprendre. Que le Saint-Esprit m'aide à parler dans le cœur de tout et chacun. Pensons un peu à ce que Dieu fait. Les enfants que tu as, est-ce que tu les as mérités? Ceux qui n'en ont pas, vous pensez qu'ils ne sont pas meilleurs que vous? Posez-vous un peu de questions. Quand tu es là seul, là, pose-toi la question. Parce que les gens pensent que j'ai ceci, j'ai une maison, tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Non, 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 non. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Ce n'est qu'une grâce. Bénis le Seigneur que tu es un bon mari. Donne de la valeur à ton mari, vice-versa. Donne de la valeur à ta femme. Des fois, on est là, on ne voit même pas la valeur de la personne qui est en face de toi. Tu ne le vois même pas. Parce qu'on est habitué, tu peux parler n'importe comment. Valorise ce que tu as. Valorise ta femme. Parce qu'elle est ta couronne. Tu peux l'échapper. Donc, il peut partir. Comme la couronne de Dieu sur notre tête.
Quand tu ne respectes pas Dieu, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas perdre ta couronne. Épouse, donne la valeur à ton mari ou à ton époux. Époux, donne la valeur à ta femme. Considère ta femme. Vous savez, nous avons des bijoux. Hein? Ça, c'est juste, c'est rien. Ça peut tomber là-dessus, je peux marcher. C'est rien du tout. Il n'y a pas de valeur. Mais ceux qui ont des vrais bijoux, 24 carats ou 32 carats, si ça existe, tu vas aller cacher ça où? Dans un coffre-fort, même à la banque. Pourquoi? Pour que personne ne touche pas, pour qu'on ne vole pas. Mais alors, pourquoi nous, les chrétiens, nous avons une légèreté de nous laisser comme ça, quelqu'un qui peut venir, qui peut t'embobiner dans les choses, et puis toi, si tu acceptes. Je prends les exemples terre à terre pour faire la corrélation, sinon, des fois, c'est difficile. Moi, je suis dans mon mariage. Quelqu'un vient, oh non, je vis ton mari là faire mon œil. Excuse-moi pour les mots. Parce que c'est ton problème. Je ne veux pas te suivre. Donc, c'est comme ça, quand le diable vient te dire que c'est Jésus-là que tu as cru là, est-ce que Jésus-là est vraiment réel? Tu dis, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis mes pieds. Tout mon corps, mon âme, mon être, je suis en Christ. Alors, je ne vois pas pourquoi toi tu viendras et puis toi aussi tu vas suivre. Oh. Non, on va se dire des choses clairement. Parce que des fois, tu peux voir quelqu'un, oh mon frère, oh pourquoi tu... Ah, en tout cas, moi, vos histoires de Dieu là, je sais. Hé, ça c'est le risque de l'ennemi, il est déjà parti. Il a glissé. Moi, personne ne peut venir m'enlever de là où je suis. En Christ, là, à l'église là, que tu viennes me dire que Jésus-Christ n'est pas réel. Tu n'es pas encore né. Ta couronne a de la valeur. Quelle est la valeur que tu donnes à ta couronne? Quelle est la considération que tu donnes à ta couronne? Tu as une couronne, bien-aimée, qui ne peut pas être comparée à quoi que ce soit. Ta couronne a de la valeur. Cette couronne-là a coûté le prix, le sang plutôt de Jésus à la croix. Alors nous devons valoriser ce que Christ a fait à la croix. Valorisons cette couronne, bien-aimée. Quand je pense à ça, c'est une bonne raison pour moi de glorifier, d'adorer mon Dieu, de le valoriser. Parce que c'est mon Dieu, c'est lui qui a payé pour moi. Ni t'étais cela, bien-aimé, personne ne pourrait être à cet endroit-là. C'est que Christ a fait à la croix. Des fois, nous le disons comme une petite récitation. Est-ce que nous réalisons vraiment? Qui a déjà vu le film de la croix? C'est quoi le titre? La Passion. Ce film a fait beaucoup de bruit là, beaucoup de bouquins ici. Mais c'est ça, c'est plus que ce qu'on a vu. Réalisons cela. Et aujourd'hui, nous prenons tout à la légère. Ta couronne représente tout ce que Dieu te donne de meilleur. Raison pour laquelle la Bible dit, retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour que tu retiennes ça? Retiens, remets-moi mon verset pour nous aider. Je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Tu as quoi pour que tu retiennes cela ferme? Nous avons tout en Christ. Christ est notre couronne, comme je disais tout à l'heure. Christ est notre couronne. Il a été à la croix. Il a payé le prix. Et la Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et nous sommes devenus de nouvelles, et nous avons porté une couronne. La couronne va un peu plus loin. Encore plus loin. Je suis dans la joie de savoir que je porte cette couronne. Et cette couronne m'apporte quoi? Le meilleur encore. Jésus-Christ a dit, je suis parti, mais je ne vous laisserai pas.
Je vous enverrai les consolateurs. Je suis dans la joie de savoir que j'ai le consolateur en moi. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il habite en toi. Imaginez maintenant, je vais commencer à l'attrister. Et la couronne est en train de partir. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire dans nos vies. Non seulement le Saint-Esprit, il y a quelque chose encore de meilleur. La foi. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toutes ces choses-là, nous l'avons. C'est ce que tu as. C'est ce que tu as. Ne me permets pas aux voleurs de venir dérober ta foi. Parce que sans la foi, il est impossible. La Bible dit, il est impossible. Donc quand on dit, il est impossible, donc impossible. Acclame-moi quand même pour ces mots-là, non? Hein? Même à ça, là, pasteur. Acclame-moi pour ces mots-là. Il est impossible de lui être agréable. Non seulement la foi, le final des finales, c'est le sang de Jésus. J'avais entendu un témoignage dans notre pays. Il y avait un voisin qui voulait aller un peu visiter l'autre voisin à côté. Mais il avait oublié que ce voisin-là était en Christ. Alors la nuit, comme d'habitude, pour aller visiter ceux qui sont libres, ceux qui n'ont pas Christ, ils vont, ils font leurs affaires et puis blablabla. Alors là, maintenant, ils se sont entendus dans la sorcellerie de venir attaquer les voisins d'à côté. Mais c'est qu'il avait oublié que ces voisins-là avaient Christ. Ils sont partis dans la nuit, ils arrivent, il y avait le feu partout. Le feu, le feu, le feu. Donc, ils ne pouvaient même pas s'approcher. Ils essaient de, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est pour la première fois que nous voyons des choses comme ça. Ils essayent le feu. Ils tournent en arrière, le feu. En avant, feu. Devant la porte, un grand monsieur avec une ceinture, l'épée comme ça, était assis. Alors, ils ne comprenaient pas. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, tellement que ça leur dépassé, le monsieur est venu. Bonjour, c'est comment? Toi, c'est dans quoi tu es? Eh bien, lui, le monsieur ne comprenait pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, franchement, on est venu te visiter la nuit. Mais ce que nous avons vu, tu es dans quoi d'abord? Il dit, non, moi je suis un enfant de Dieu. En tout cas, je ne sais pas si tu es en train de réaliser ce que tu es. On est venu la nuit te visiter, regarde ce que nous avons vu. Mais la personne tout bonnement simple comme moi, monsieur, madame, tout le monde, qui rentre dans un supermarché, mais nous portons quelque chose. C'est juste pour que nous réalisons, nous ne sommes pas n'importe qui. Tu peux me voir passer comme ça, on fait là, on rentre, on fait des choses là, mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis scellé par le sang de Jésus. Le feu de Dieu brûle en moi. Et le monsieur qui était devant là, j'imagine que c'était un ange. C'est pas Jésus lui-même. Réalisons bien aimé. Des fois on dit des choses, on pense à la légère. Et moi là, je passe ci, je passe ça, je passe ça. Mais tu as une couronne plus glorieuse que ton mariage, que ton enfant, que je ne sais pas ce que tu veux avoir. Ne regarde pas ce que tu manques, mais regarde d'abord ce que tu as. Tu as quoi? Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as la foi, le sang de Jésus. Tout ça là pour toi, toi seulement. Et je bénis Dieu pour cela. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans le monde? Qu'est-ce que je vais aller encore chercher? Si le mariage, il n'y a pas, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de rentrer dans le royaume. Si je n'ai pas l'enfant, ce n'est pas ça. Si je n'ai pas le travail, si je n'ai pas ça, de toute façon, là, moi, je ne m'inquiète même pas. Ça, c'est quelque chose de temps. Tu ne peux pas comparer ton Dieu à un mariage. Tu ne peux pas comparer ce que Dieu a fait pour toi à la croix pour un rien du tout. Je sais que c'est beaucoup pour nous
Nous savons que c'est beaucoup pour nous. Mais pour le moment, je montre la valeur de notre Dieu. La valeur de notre Dieu est plus que toute chose. Tout ce que j'ai en Christ, je ne peux pas ni chercher quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé pasteur Jean-Pierre, comme il disait hier, dans l'eau de baptême. Je n'ai pas 2 maîtres. Il n'y en a pas 2 maîtres. Il n'y en a pas 2 seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Tu n'en as pas 2. Tu n'as pas 2 maris. Tu n'as pas 2 époux. Tu n'en as pas 3. Tu n'as qu'un seul. Et ton époux là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, l'homme de Capernaum. L'homme qui a payé pour toi. C'est ce Jésus-là. C'est notre Jésus. C'est le vrai Dieu, le véritable Seigneur. Une autre chose de valeur, ton église. Ton église, donne la valeur à ton église. C'est à eux. Donne de la valeur. C'est là où tu es nourri. C'est au lieu de ta bénédiction. Donc tu dois valoriser ton église. Tu dois valoriser ton église, c'est très important, bien-aimé. Valorise les hommes de Dieu, valorise les femmes de Dieu, valorise les aînés, valorise tout le monde. Parce que Christ est en eux. Alléluia. Dieu donne de la valeur à ce que nous avons. Et le 3e point, être vigilant, donner de la valeur et maintenant en prendre soin. Alléluia. Tu as une couronne, tu dois en prendre soin. Il faut prendre soin de ta couronne. Et Dieu nous dit, il nous donne des perles très personnelles, des talents particuliers. Là, je rentre dans une autre parenthèse. Dieu te donne un talent. Dieu te donne un talent. Tu as un talent. Tu fais des fiers avec. C'est une façon de parler. Ceux qui comprennent peuvent bien comprendre. Tu as un talent. Ton talent là est assis avec toi. Moi, chanter, pourquoi? Pourquoi même chanter là? Que tout le monde me regarde. Et puis quoi? Tout le monde a des yeux. Tu as un talent de quelque chose que Dieu t'a donné. Tu parles bien. Tu as un bon français là. On va te demander quelque chose. Moi là, non. Tu as quelque chose. Chaque personne, Dieu a donné quelque chose. Tu ne peux pas me dire que tu n'as rien. C'est juste le temps. Mais il y a certaines personnes qui savent déjà qu'ils ont quelque chose. Mais qui savent même qu'ils en ont, qu'ils ont même démissionné, qu'ils ont même reculé. Je veux dire à ces personnes-là, de la part du Saint-Esprit, si tu ne veux pas le faire, Dieu peut ressusciter même les pierres à ta place pour le faire. Tu n'es pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu dois en prendre soin. Comme je disais, je prends le parallélisme avec un mariage. Tu dois prendre soin de ta femme. J'ai toujours eu l'image dans ma tête là. Vous savez, un oiseau, entre les mains de quelqu'un, si tu le serres trop là, il va s'étouffer. Si tu essaies oui, il va s'envoler. Vous comprenez? Hein? Donc, pour moi, une femme là, il faut l'équilibre. Ne me serre pas trop parce que je vais m'étouffer là. Je vais mourir. C'est ça que je vais dire, je vais mourir. Si tu me laisses aussi trop la liberté là, je vais m'envoler. Alors, garde-moi le juste milieu. Garde-moi au milieu pour que je reste là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je voulais dire? Nous avons des trésors que notre Dieu nous a donnés. Nous avons des talents. Mettons cela. C'est ça. Mettons cela au service de notre Dieu. Mettons cela au service de notre Dieu. Il y a toujours un commencement à toute chose. Si vous savez comme je suis en train de... Personne ne le voit, mais moi-même je me sens.
Amen. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu peux faire. Tu es capable. Nous sommes appelés à nous compléter les uns et les autres. Si tu n'es pas les uns, tu es les autres. Si tu n'es pas moi, tu seras l'autre. Amen. Est-ce que comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Nous sommes une famille. Et dans une famille, dans un corps plutôt, chaque partie du corps joue un rôle. Si tu n'as pas le doigt, tu es la main. Si tu n'as pas l'œil, tu es le nez. Si tu n'as pas la tête, tu es les pieds. Pas pour m'écraser, mais tu joues un rôle. Parce que si je n'avais pas les pieds, je ne peux pas marcher. Amen. Si je n'ai pas les bras, donc je ne peux rien faire. Alors, si je n'ai pas les oreilles, je ne peux pas entendre. Donc, chaque partie du corps a son utilité commune pour le corps du Christ. Je n'en supplie personne, mais tout ce que je veux, c'est que les talents que Dieu a mis dans votre vie puissent être en action. Puissent être en action. Parce qu'une seule personne ne peut rien faire, ne peut pas tout faire. Comme on dit, un doigt comme ça ne peut pas laver toute la face. Donc, il me faut mes 10 doigts. Je parle beaucoup d'expressions, peut-être, hein, je me perds dans ce que je dis. C'est que je suis en train de dire que nous sommes une famille. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu m'a donné quelque chose. Alors, mettons cela, ce que Dieu nous a donné ensemble, pour que nous soyons forts. Pour que l'ennemi ne vienne pas te tirer quelque part. Parce que si tu ne fais rien, tu es oisif là. Tu sais, toutes les idées, les pensées peuvent venir. Et puis quelqu'un peut venir facilement pour t'embrouiller. Mais si tu es dedans, tu dis, je ne te laisse pas la place, je ne te donne même pas l'espace de me dire quoi que ce soit. Parce que moi-même, je suis dedans. Comment tu peux permettre dans ta maison qu'on vienne insulter ta femme, qu'on vienne insulter tes enfants? Tu ne peux pas admettre cela. Et comment tu peux accepter dans ton église qu'on vienne insulter ton pasteur, qu'on vienne insulter ton Jésus? Est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pensez pas que ce que tu as, c'est peu, c'est trop. Non. Mais ce que tu as, utilise-le seulement avec une petite sagesse, avec la connaissance que tu as, tu peux faire quelque chose. Mets au service de ce que Dieu t'a donné. Mets au service de ce que Dieu t'a donné. Tu connais technologie, je ne sais pas, Internet, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as une tête là, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec toi? Sinon, à quoi servirait que tu restes encore? Lorsque vous reconnaissez la main de Dieu dans votre vie, alors mettez cela en pratique selon la révélation que tu as. Les services que tu donnes au Seigneur, ce n'est pas un service cheap. Quand tu donnes, donne l'excellence. Et quand tu veux donner quelque chose, donne selon la révélation que tu as reçue. Tu ne peux pas venir donner, c'est parce que, ben là, vous avez quelqu'un pour nettoyer. Ok, je vais venir nettoyer. Vous avez... Non. Donne selon ce que tu as, selon la révélation que tu as reçue de la part de Dieu, pour lui servir convenablement. Convenablement. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est avec moi? Ok, frère, remets-moi Apocalypse 10. On est au 3e point. Il dit, parce que tu as gardé. Vous êtes là? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La Bible est en train de dire, je te garderai aussi. Bien-aimés, pour que le Seigneur nous garde, il faut que nous puissions garder sa parole. Si tu ne gardes pas sa parole, il ne peut pas non plus te garder. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous garde, au fait. La parole de Dieu nous garde. Si toi-même, tu n'es pas dans la parole pour que l'Éternel te garde, ça serait très difficile. Alléluia. Afin que si la tentation, écoutez-moi bien, la tentation qui va arriver où? Sur le monde entier.
Il y aura une tentation qui va venir sur le monde entier. Ou sinon, c'est déjà arrivé. La tentation, pour moi, j'ai regardé dans la Bible, c'est une séduction. Une séduction et apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Les gens vont se refroidir. Les gens vont abandonner la foi. Les gens vont abandonner la foi et leur couronne sera perdue. Ça, c'est le verset 10. Mais au verset 11, il dit, je viens bientôt. Garde ce que tu as. Et je vous ai expliqué qu'est-ce que nous avons. Afin que personne ne prenne. Alléluia. Personne ne prenne ta couronne parce qu'il y a une apostasie. Les gens vont se refroidir. 1 Timothée 4 et 1. Parce que des fois, on pleure beaucoup. Mais regardez ce qui est de meilleur. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, quelques-uns, dis que quelques-uns, moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas là. Ces quelques-uns là, c'est ailleurs. Pas moi. Répétez après moi. Quelques-uns là, c'est ailleurs. Pas moi. Moi je ne suis pas dans les quelques-uns. Alors, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Nous venons de le dire, la tentation, c'est les esprits séducteurs. Alléluia. Les esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. Alléluia. Verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fleurissure, on aura tout vu. Les gens qui viendront pour mentir. Ah, là, c'est Dieu est là, Dieu est là. Venez ici, venez là. Ça, c'est des esprits séducteurs. Garde ta couronne, garde ta maison. Tu es dans ta maison avec ton mari, tes enfants là. Ne cherche pas pour aller voir ailleurs. Parce que ce n'est pas ton foyer là-bas. Ce n'est pas ta maison. Qu'il pleuve, qu'il neige, toi tu es dans ta maison. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es avec ton mari. Maladie ou pas maladie, chômage ou pas chômage, dispute ou pas dispute, tu es dans ta maison. Ne cherche pas d'aller voir ailleurs. Tu vas voir ailleurs, tu perds ta couronne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais bien sortir ici, hein, que personne m'attende à la porte. Dans les derniers jours, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, j'espère que je parle bien, il est déjà 11 heures. Je vais finir dans 2 minutes. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. N'est-ce pas que nous sommes en train de le voir? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je ne vais pas rentrer dans tout cela, vous comprenez. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fleurs d'orgueil, aimant le plaisir plus que... Aimant le plaisir plus que... Quel plaisir tu vas aimer plus que Dieu? Tu ne peux pas comparer ton Dieu. Il est l'unique, le véritable. Il n'y en a pas deux comme lui. Il n'y en aura jamais. Il est unique dans son genre. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas dans la distraction. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui nous attirent notre attention. Je comprends que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons être vigilants. C'est pour cela que j'ai commencé par la vigilance. Vigile. Vigile. Je ne veux pas que tu sois... Non. Tu es sûr de toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Sois-en sûr. Et quand tu marche la tête haute. Sache ce que tu es en Christ. Tu as une couronne. Tu marches avec une couronne. Un diadème de gloire, de noblesse et de beauté. Éclatante. Une couronne très éclatante. Et Jésus-Christ est notre couronne. La Bible dit, on a lu ça dans Ésaïe 28. Prenez ces versets.
Allez méditer ça sur vous. Regardez ce verset bien. C'est que je ne veux pas dire que le Saint-Esprit puisse vous révéler. Alléluia. Allez chez vous, là, prenez ces versets, agenouillez-vous, dites Saint-Esprit de Dieu. Tu es celui qui habite en moi. C'est toi qui révèles le cœur de Dieu dans ma vie. Révèle-moi des choses cachées, des choses que j'ignore, des choses que je ne connais pas. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. La Bible me dit encore, dans Éphésiens 5, 16, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Dans ces derniers jours que nous vivons, les jours sont mauvais. Alors, rachetons le temps. Rachetons le temps. Rachetons le temps pour ne pas tomber dans la tentation. Nous sommes dans les derniers temps de la séduction, de l'apostasie. Et le Seigneur nous garde. Et nous pourrons nous garder selon sa parole. Verset 12. Il dit, celui qui vaincra. Ah, celui qui vaincra. Donc, quelque part, ça dépend de nous. Tu gardes ce que tu as reçu. Mais la Bible dit, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Une colonne. Voyez-vous une colonne ici? J'imagine que c'est une colonne. Hein? Bon, admettons. Ces colonnes-là, tant qu'il est là, la maison ne peut pas tomber. Donc, il est tellement solide. Il est tellement solide. La Bible me dit, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Il dit, j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau bien-aimé. Est-ce que réalisons, il y a 3 noms que Dieu va faire. 3 noms. Le premier nom là, c'est quoi? J'écrirai les noms de mon Dieu. Donc, le nom de notre Dieu, il va l'écrire. Amen. Le premier nom. Le deuxième nom, c'est le nom de la ville de mon Dieu. C'est quoi? La nouvelle Jérusalem. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et puis, le troisième nom, ça sera mon nom nouveau. C'est Christ. Fermons nos Bibles. Il dit, verset 13, celui qui a des oreilles pour entendre, c'est que l'Esprit dit aux églises. C'est que l'Église, c'est que Dieu dit à Christ en action. Christ en action, c'est une église, parmi tant d'autres. Mais la Bible me dit ici que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est que l'Esprit. C'est que l'Esprit a Christ en action. Qui est Christ en action? C'est toi, Christ en action. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Demeure ferme. Demeure ferme. Demeure ferme dans le Seigneur. Demeure ferme afin que tu ne perdes pas ta joie. Tu ne perdes pas ta paix. Que tu ne perdes pas ce que le Seigneur t'a donné. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Il a donné sa couronne. Garde cela fermement. Si tu vas sortir de cette place, de cet endroit-là, ce que tu peux garder, garde ta couronne. Garde ta couronne, que personne ne puisse voler ta couronne. Ne permets à personne, ni à qui que ce soit, de venir enlever ta couronne. Nous avons quelque chose de grand. Nous avons quelque chose de puissant. Mais des fois, nous-mêmes, nous ne faisons pas attention. Par des petites choses, nous pouvons la perdre. Et si nous ne faisons pas attention, il y a quelqu'un qui nous guette pour nous voler. Et nous ne permettons pas cela. Alléluia. En Christ, nous sommes couronnés de gloire. Nous sommes couronnés de sa puissance. Nous sommes couronnés de sa gloire. Nous sommes couronnés de sa gloire. Nous sommes couronnés de sa puissance. Dernier verset pour conclure ce que je suis en train de dire. Lamentation 5, 16, qui dit, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Ça, c'est un autre point. Tu peux perdre ta couronne parce que tu as péché. Amen. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, il te fait grâce. Lève-toi, il te fait grâce. Ne reste pas là où tu es tombé.
Les justes peuvent tomber cette fois, mais l'Éternel les relève. Lève-toi pour ne pas perdre ta couronne. Lève-toi pour ne pas perdre ce que le Seigneur t'a donné de puissant. Lève-toi. 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 Pendant que nous sommes assis, parce que c'est un message puissant, c'est un message qui ramène dans le royaume. Je ne peux pas terminer cela sans que je puisse faire l'appel. Parce que pour moi, je sentais que je dois faire l'appel. Je dois faire l'appel par rapport à ce que je viens de dire. La Bible dit, Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte, il frappe. Nous pouvons fermer nos yeux. Il frappe à la porte. Si quelqu'un entend sa voix, comme ce matin, si tu es là, que tu as entendu la voix du Seigneur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, lui, il va rentrer et il va souper avec toi. Il va souper avec toi. N'aie pas honte à ces moments, parce que ça va de soi. C'est toi et ton Dieu. Entre toi et ton Dieu. N'aie pas honte de qui que ce soit, parce que moi, je l'ai fait. Peut-être quelqu'un d'autre à tes côtés, il l'a fait. Ne perds pas ta couronne. Pour que la couronne vienne sur ta tête, il faut que tu fasses alliance avec lui. Fais alliance avec lui ce matin. Et la couronne de gloire va se déposer sur toi. Je vais te donner l'opportunité. Pendant que tu as écouté ce message, c'est le Seigneur qui frappe à ta porte. Il frappe. Il veut entrer. Et quand tu attends sa voix, ouvre-lui afin qu'il rentre. Moi, je fais ma part. Je fais ma part. Et je veux que ce matin, que l'Éternel puisse te laver, puisse te donner des vêtements blancs, puisse te donner les vêtements purs, qu'il puisse mettre un anneau sur ton doigt, au symbole d'alliance. Il veut faire une alliance avec toi. Ce matin, n'hésite pas, n'aie pas honte. Pendant que les yeux sont fermés, si tu as invité quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu peux l'aider. Ça va de ta vie. Ça va de ta vie. Si tu es là, lève la main. Lève la main, je veux voir, je vais t'aider. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. S'il y a quelqu'un d'autre, lève ta main, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Il va te donner, il va te laver, il va te purifier. Il va te purifier. Comme il a fait pour moi. Comme il a fait pour ma soeur, mon frère ici en ce lieu. Il va faire de toi de grandes choses. Ce matin, tu dois prendre une décision. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas une décision de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère. C'est une décision personnelle que tu dois faire. Une décision que toi-même, tu dois être conscient de cela. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore s'ajouter? Oui, j'ai déjà vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'insiste. Je te donne encore l'opportunité. Je te donne encore l'opportunité. Si tu es là, lève la main. La Bible dit, je ne mettrai personne dehors. Si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Je ne le mettrai jamais, jamais, jamais dehors. La volonté de Dieu, c'est que Jésus a dit que je ne puisse perdre personne de ce que Dieu lui a donné. Il est venu sur la terre pour prendre ta place. Il ne veut pas perdre qui que ce soit. Il veut que tout le monde soit dans la barque, soit dans l'arche. Alors, ce matin, si tu attends sa voix, ouvre ton cœur. Lève la main, je vais t'aider. OK. Nous allons aider nos bien-aimés à faire cette prière. Fais cette prière de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et Dieu, qui connaît ta vie, il va venir s'installer dans ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta voix. Et je suis convaincu que tu es celui qui est venu sur la terre, mort à la croix, le troisième jour, et tu as été enterré plutôt, et tu es ressuscité d'entre les morts. Merci de me donner la vie. Je te donne ma vie, prends ma vie, pardonne mon péché, de tout ce que je puis faire, qui t'a pas donné gloire. Lave-moi par ton sang, purifie-moi, inscris mon nom dans les livres de vie. Ainsi je suis sauvé, au nom puissant de Jésus. Amen.